بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je m'excuse tout d'abord pour le retard qu'il y a eu aujourd'hui. Aujourd'hui, le samedi 17 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 8 avril 2023, nous poursuivons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ce deuxième thème sur les mérites des compagnons qui concernent des textes qui ont été rapportés par rapport aux mérites d'un ensemble de compagnons. Qu'Allah les agrée tous. Le premier que nous allons voir aujourd'hui, c'est le mérite de ceux qui ont pris le bateau pour leur émigration de l'Habasha. Il a été rapporté de Abu Moussa al-Ash'ari, parmi les gens qui ont pris un bateau du Yémen pour venir à Médine. Radiyallahu anhu, il est de la tribu de l'Ash'ariyin. Il a dit, quand on a entendu que le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé et qu'on était au Yémen, on est sorti pour l'émigration vers le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, je suis sorti moi et deux de mes frères qui étaient tous les deux plus âgés que moi. Le premier c'est Abu Borda et le deuxième c'est Abu Rohm. Et ils étaient dans un groupe de 52 ou 53 personnes parmi sa tribu. Les Yéménites ont accepté l'islam d'une façon remarquable. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam les aimait. Il aimait en particulier cette tribu de l'Ash'ariyin. Il y a beaucoup de textes dans les éloges de l'Ash'ariyin, dans leur sagesse, dans leur science, dans leur foi, dans leur douceur. Qu'Allah les agrée. Quelqu'un m'a rapporté, wallahu alam, un étudiant en sciences, que Cheikh Moqbil dit que les mérites qui ont été cités au sujet des gens du Yémen, c'est pour les gens des villes et non pas pour les gens des montagnes, parce qu'ils sont connus par une rudesse et une dureté. Wallahu alam. En tout cas, l'Ash'ariyin s'était cité à leur sujet cette douceur et cette sagesse. Radiyallahu anhum. Donc il a dit, on a pris le bateau. Et sur leur route, dans la mer, ils ont croisé un autre bateau qui venait de l'Abyssinie. L'Abyssinie, comme j'ai dit précédemment, c'est l'Éthiopie aujourd'hui. Un autre bateau qui venait de l'Abyssinie, au bord duquel il y avait les compagnons qui avaient fait l'émigration vers l'Abyssinie. À leur tête, Ja'far ibn Abi Talib. Il y avait avec lui, bien évidemment, son épouse, Asma bint Umays, car elle est importante dans l'histoire, c'est pour ça que je la mentionne. J'ai pensé à quelque chose, une sœur qui a envoyé un message en disant qu'elle arrive à faire le lien entre ce que nous avons étudié dans les adorations du cœur, tiré de Madarij al-Salikin, et ce que nous voyons dans ce cours sur les mérites des compagnons. Et ça, c'est quelque chose de remarquable de sa part, et ça démontre une bonne compréhension, incha'Allah ta'ala. Car ce que nous avons étudié dans les adorations du cœur, même si ici on ne rentre pas dans les biographies des compagnons radiyallahu anhum, c'est là où on aurait pu voir cela d'une manière plus manifeste. Là on parle uniquement des mérites, et je rajoute quelque chose sur leur biographie importante que tous on doit connaître, et malgré ça on voit ce lien
Et ça, c'est pas étonnant, car les compagnons appliquaient le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salam, comme Allah aime, et leur compréhension, c'est la meilleure des compréhensions dans notre religion. Et c'est la compréhension que nous devons tous adopter dans l'islam. Quand on a leur compréhension par rapport à un point religieux, on doit se tenir à cette compréhension et s'y accrocher. Donc je disais, ils ont croisé ce bateau en mer et j'ai dit, et sur leur route, ils ont passé par l'Abyssinie. Ils ont passé par l'Abyssinie et ils ont rencontré Ja'far ibn Abi Talib. Ils se sont arrêtés en Abyssinie avant de reprendre la route et ils ont rencontré Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il y avait avec lui les autres musulmans. Ils les ont invités à rester avec eux afin de faire le voyage vers le Nabi alayhi salam ensemble. Afin de faire le voyage ensemble. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont restés avec eux et après ils ont pris le bateau et ils sont partis tous ensemble dans le même bateau. Dans le même bateau. Je rectifie. Et ils sont arrivés à Médine quand Nabi alayhi salam avait conquis, l'année dans laquelle Nabi alayhi salam avait conquis Khaybar. Khaybar, la ville juive. Et suite à la conquête de Khaybar, les musulmans ont eu énormément de richesses. Et quand Nabi alayhi salam il a pris les butins de Khaybar, et eux ils sont arrivés à ce moment-là, quand il a fait le partage du butin, il leur a donné à chacun une part, comme s'ils avaient participé dans la bataille de Khaybar. Alors que Nabi alayhi salam n'a donné à personne qui n'a pas participé dans Khaybar. Il a donné exceptionnellement aux gens du bateau, les Ash'ariyin et les Muhajirin, les émigrés de l'Abyssinie. Et les gens, entre les compagnons, il y en a qui disaient que ceux qui ont fait l'immigration vers le Médina de Mecca ont devancé ces deux-là. Il disait, on a devancé les gens du bateau dans notre immigration. C'est-à-dire, on l'a fait avant eux. Et un jour, Asma bint Umays, parmi les femmes qui ont émigré vers l'Abyssinie, avec son mari Ja'far radiyallahu anhu. Après la mort de Ja'far, Asma a épousé Abu Bakr as-Siddiq. Et après la mort de Abu Bakr as-Siddiq, elle a épousé Omar. Et après la mort de Omar, elle a épousé Ali radiyallahu anhu. Donc, Asma bint Umays radiyallahu anha, après son retour de l'Abyssinie, elle est entrée chez Hafsa, l'épouse du prophète alayhi salam et fille de Omar, pour la visiter. Et pendant qu'elle était chez Hafsa, Omar est entré chez sa fille aussi. Et quand il a vu une femme, il a dit, c'est qui? Elle lui a dit, c'est Asma bint Umays. Il lui a dit, Al-Habashiyya, l'Éthiopienne, celle qui a fait l'immigration vers l'Éthiopie. Al-Bahriya, celle qui a fait le voyage dans la mer. Asma lui a dit, oui, c'est moi. Omar radiallahu anhu lui a dit, on vous a devancé dans l'émigration. On a émigré avant vous. C'est-à-dire l'émigration vers le Médina. Mais eux, ils ont émigré avant lui vers le Habasha. Et Asma radiallahu anha, quand elle a entendu ça, elle était en colère. Et elle a dit
Kadhabta ya Omar. T'as pas dit la vérité au Omar. Il faut bien comprendre ici que le verbe kadhaba, ça s'utilise pour dire, c'est pas forcément pour dire que quelqu'un a dit autre que la vérité volontairement. Comme Nabi alayhi salam a dit d'un compagnon qui s'appelle Abu Sanabil, il a dit kadhaba Abu Sanabil. Nabi alayhi salam, il veut pas dire qu'il a menti. Quand il a dit à Fatima radiyallahu anha que sa idda, il lui a fait une fatwa par rapport à l'idda. Il ne savait pas que l'idda d'une femme enceinte, elle se termine avec l'accouchement. Il croyait que c'est comme les autres femmes, alors que c'est une exception. Sa idda se termine avec l'accouchement. Quand elle a informé le Nabi alayhi salam de cela, il lui a dit kadhaba Abu Sanabi. Ça veut dire ce qu'il a dit, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, mais ça veut pas dire qu'il l'a fait volontairement. Comme ici, Omar, il pense qu'il les a devancés. Il informe selon ce qu'il croit. Mais pour Asma, c'est pas ça la réalité. C'est pour ça, avant de manger quoi que ce soit, avant de boire quoi que ce soit, quand elle a entendu cette parole, radiyallahu anha, elle est partie directement voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Et elle a dit à Omar avant, j'ai oublié de citer, qu'elle a dit à Omar avant de partir. Elle lui a dit, vous étiez avec le messager d'Allah. Il vous donnait à manger quand vous aviez faim. Et vous aviez une maison. Et vous étiez dans le bien avec lui. Alors que nous, on était dans une terre éloignée. On était dans une terre éloignée. Et elle a dit, par Allah, je ne vais ni boire ni manger jusqu'à aller voir le Nabi alayhi salam. Elle est partie le voir. Elle lui a dit au messager d'Allah, nous, on subissait le mal. Et on était très éprouvés. Et on avait peur. Et elle a dit, par Allah, je ne vais pas mentir ou rajouter quoi que ce soit. Je vais dire la réalité. Elle a dit au messager d'Allah, Omar, il dit telle et telle chose. Le Nabi alayhi salam a dit, non. Laysa bi ahaqqa bi minkum. Laysa bi ahaqqa bi minkum. Walahu. Wali ashabihi hijratun wahida. Walakum antum ahla as-safinati hijratan. Donc, il a dit, le Nabi alayhi salam, il a dit non. Ils sont pas plus à même dans l'émigration. Ils n'ont pas plus de mérite que vous dans l'émigration. Lui et ceux qui disent ça, ils ont une seule émigration. Et vous, les gens du bateau, vous avez deux émigrations. C'est clair, ceux qui sont partis vers l'Abyssinie, c'est une immigration. Et leur immigration vers le Médina, c'est une deuxième immigration. Mais comment les gens du Yémen ont deux immigrations également? Car eux aussi, ils sont partis pour faire l'immigration. Et ils se sont arrêtés en Abyssinie avec la proposition de Ja'far radiyallahu anhu, jusqu'à ce que le moment devient opportun pour une autre immigration. Donc ça compte pour eux comme une première immigration. Et la deuxième vers le Médina. C'est pour ça il y a des frères qui demandent je veux faire l'hijra, mais est-ce que je mets l'intention de demander la science de talab al-ilm ou de l'hijra? Tu peux avoir toutes ces intentions-là. Ces intentions-là ne se contredisent pas. Mais ce que je recommande toujours à mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de chercher à aller dans un endroit où tu vas apprendre ta religion. Car la science sera une cause de ta fermeté dans ta hijra. Et combien de frères font l'hijra, mais ils restent dans l'ignorance, il n'y a pas d'ilm, il n'y a pas d'apprentissage, et en plus il a besoin de rizq, donc il rentre dans dunya à fond. Dunya à fond, il n'y a pas d'apprentissage, ce qui fait qu'il devient faible. Il s'affaiblit. La naïf, il donne de l'intérêt aux causes matérielles. Il oublie les causes de foi, qui sont les plus importantes. Donc quand tu veux faire l'hijra, si c'est possible de faire les deux en même temps, tu vas dans un pays
où tu sais que tu vas rester, par exemple ton pays d'origine. Ça, c'est l'idéal quand c'est un pays musulman. C'est l'idéal, c'est ton pays d'origine. Et quand il y a, comme une règle de base, il peut y avoir des exceptions. Et aussi, quand tu peux faire l'hijra vers ton pays d'origine, et aussi dans un endroit dans ton pays d'origine où tu vas apprendre ta religion, et apprendre ta religion, il n'y a pas besoin qu'il y ait Cheikh Al-Fawzan sur place. Là, on parle d'apprendre, de démarrer, de débuter dans l'ilm, d'étudier l'ajrumiyya pour celui qui sait déjà parler arabe, l'ajrumiyya, d'étudier usul min ilm al-usul, al-bayquniyya, des choses qui sont faites pour débutants. Ça, il n'y a pas besoin d'un grand savant. Tu peux trouver un talib ilm sur place qui va t'aider dans tous ces moutouns. Et ça sera une facilité pour toi d'être dans ton pays d'origine. Il n'y a pas de sortie ou de dérangement permanent et d'instabilité. La stabilité et la sécurité sont capitales dans la vie du croyant. C'est pour ça, c'est parmi les ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux gens de Quraysh. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. نعم. Donc c'est très très important de regarder l'hijra de cette manière. L'hijra, c'est pas seulement, c'est un projet, ça se prépare, ça s'étudie. Dans l'hijra, on demande conseil à des gens qui ont la science et qui ont l'expérience, des gens mûrs et qui vont nous donner des conseils profitables, incha'Allah ta'ala. Des gens qui ont fait l'hijra et qui sont depuis plusieurs années, alhamdulillah, dans un pays d'islam. Ça peut être profitable pour le croyant. C'est pas, il fait son projet tout seul et il part, il sait pas où est-ce qu'il va, et après il arrive là-bas, il se fait arnaquer, on lui prend tout son argent. Avant d'agir, pose des questions, demande conseil. Tu vas dans un endroit, demande aux gens qui sont les salafis de confiance. C'est pas parce que c'est un salafi que c'est bon. Il y a des salafis qui ont des problèmes dans le mu'amalat. Il y a un salafi qui peut te voler. Ça ne le fait pas sortir de salafiyya. Lakin, c'est un grave péché. À cause de la faiblesse, à cause de la pauvreté, il peut y avoir des causes. Et ce ne sont pas des excuses. Lakin, toi, sois habile, sois intelligent dans ta façon d'agir. Et ne pense pas que tu peux te passer des conseils. L'homme le plus intelligent ne se passe pas de la consultation d'autrui. Et si quelqu'un devait se passer de la concertation et de la consultation, ça serait le prophète alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit dans le Coran, wa shawirhum, demande leurs conseils, concerte-les. Qu'Allah nous facilite à tous et nous accorde à tous la sincérité dans tout ce que nous disons et nous faisons. Donc, ce sont deux hijras pour ceux qui sont venus en bateau vers Médine au moment de la conquête de Khaybar, à savoir la tribu de Yémen et les musulmans qui avaient fait les premières hijras vers l'Abyssinie. Vers l'Abyssinie, il y a eu deux phases. Il y en a qui ont fait une première hijra, qui sont revenus, qui sont repartis une deuxième fois. Il y en a qui sont partis dans la deuxième fois, ils les ont accompagnés. Donc ça s'est fait en deux phases. Et après, ils sont tous revenus à Médine. Asma radiyallahu anha, elle poursuit en disant que Abu Moussa al-Ash'ari et ses compagnons, ceux qui sont venus avec lui en bateau du Yémen, et les autres qui sont venus de l'Habasha, ils venaient la questionner et l'interroger au sujet de ce hadith pour qu'elle leur cite ce hadith. Et ils n'étaient pas aussi heureux et aussi joyeux de quelque chose de ce bas monde comme ce hadith, à cause de ce que le Nabi a dit à leur sujet, qu'ils ont deux hijras.
et que ceux qui ont fait l'hijra de Mecca à Médine ne sont pas meilleurs que eux. Ils ont une hijra et eux ils avaient 2 hijras. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et elle a dit, Abu Moussa il venait et je lui rapporte le hadith, il vient une deuxième fois et je lui rapporte le hadith et encore. Radiyallahu anhum. C'est de ça qu'ils se réjouissaient. C'est des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses grâces et faveurs. Parmi les mérites qui ont été rapportés au sujet des pauvres parmi les émigrés, Abdullah ibn Amr ibn al-As a été interrogé par un homme. Il lui a dit, est-ce que nous faisons partie des pauvres parmi les émigrés? Abdullah lui a dit, Abdullah le grand compagnon, le grand rapporteur du hadith, il lui a dit, est-ce que tu as une femme? Elle était mariée? Il a dit oui. Il lui a dit, est-ce que tu as un logement? Il a dit oui. Il lui a dit, toi tu fais partie des riches. Une épouse, un logement, tu fais partie des riches. Il lui a dit, alors moi j'ai en plus un serviteur. Yani, un esclave à son service. Il lui a dit, toi tu fais partie des rois. Il nous aurait vu aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus des rois. Ça ne vient pas maintenant en tout cas. Wallah al-Musta'an. Pour voir à quel point Dunya s'est ouverte pour la Ummah. Que le plus pauvre des pauvres, aujourd'hui, celui qui prend zakat, tu vas trouver qu'il vit dans une aisance plus grande que peut-être les rois de l'époque. Aussi, 3 personnes sont venues voir Abdullah ibn Amr ibn al-As toujours, et le rapporteur qui est Abu Abdurrahman al-Habli, il a dit, j'étais avec lui pendant qu'ils sont venus. Ils lui ont dit, à Aba Muhammad, la kunya de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Ils lui ont dit, par Allah, on n'a rien de quoi dépenser, on n'a pas de monture, on n'a rien. Il leur a dit, si vous voulez, revenez plus tard et je vous donnerai de ce que Allah m'accordera. Et si vous souhaitez, je peux parler de votre affaire et de votre pauvreté, de votre besoin au gouverneur pour qu'il vous donne plus. Et si vous souhaitez, patientez. Car j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, les pauvres parmi les émigrés devanceront les riches dans l'entrée au paradis le jour du jugement dernier de 40 ans. Ils vont entrer au paradis 40 ans avant les riches. Ils ont dit, on va patienter et on te demandera rien. C'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Selon Thawban, le compagnon qui était au service du prophète alayhi salam, il a dit, j'étais debout à côté du prophète alayhi salam qui était assis, moi j'étais debout. Au moment où un juif est venu voir le Nabi alayhi salam, un savant parmi les savants des juifs, il lui a dit, Assalamu alayka ya Muhammad. Ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim. Il lui a dit, Assalamu alaykum ya Muhammad. Thawban radiyallahu anhu, il a dit, je l'ai poussé au point où il a failli y passer. Il a failli mourir. Le juif lui a dit, pourquoi tu me pousses? Il lui a dit, pourquoi tu ne dis pas Ya Rasulallah, pourquoi tu dis Ya Muhammad? Le juif a dit, nous l'appellerons avec le prénom que sa famille lui ont donné. Le prophète alayhi salam a dit, mon prénom c'est Muhammad, avec lequel m'ont appelé ma famille. Ensuite, le juif a dit, je suis venu te poser des questions. Le prophète lui a dit, si je te donne la réponse, est-ce que ça va être bénéfique?
est-ce que tu vas profiter de mes réponses? Il a dit, j'entends avec mes oreilles. Subhanallah, les juifs, toujours, les ruses. Il ne peut pas dire, si c'est la vérité, je la suis. Non. Il a dit, j'entends. C'est tout. Il n'a rien, il ne s'est pas engagé. Ensuite, Nabi alayhi salam, il avait un bâton dans la main, il l'a bougé, il lui a dit, pose ce que tu as comme question. Le juif, il a dit, où seront les gens le jour où la terre sera changée en une autre terre? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, ils seront dans l'obscurité avant d'arriver au pont. Le juif a dit, quelles sont les premières personnes à traverser le pont? Le prophète alayhi salam lui a dit, les pauvres parmi les émigrés. Le juif lui a dit, quel sera leur tuhfa, ça se dit du dessert. Et ça peut se dire d'un plat très délicieux, raffiné. Ça se dit aussi de ça. Mais en général, en arabe, ça se dit du dessert. Mais ce qui est voulu, c'est le deuxième sens ici. Il lui a dit, quel sera leur tuhfa quand ils vont entrer au paradis? Il a dit, ziyadatu kabidi an-nun. Le foie du poisson, dans le foie de poisson, il y a un petit morceau qui est encore plus raffiné que le reste du foie. Il a dit, c'est ça qu'ils vont avoir. Il a dit, et qu'est-ce qu'ils vont manger suite à cela? Il a dit, on va égorger pour eux un bœuf du paradis qui se nourrit dans le paradis. Le juif a dit, quelle sera leur boisson? Le Nabi a dit, ils buvront d'une source qui s'appelle Salsabila. Le juif a dit, t'as dit la vérité. Et il lui a dit ensuite, et je suis venu te poser des questions au sujet de choses que ne connaît parmi les gens de la terre qu'un prophète, un homme ou deux. Il lui a dit, est-ce que si je te réponds, ça va être bénéfique et profitable? Il a dit, j'entends avec mes oreilles. Il lui a dit, je suis venu t'interroger au sujet de l'enfant, c'est-à-dire le sexe de l'enfant, comment il est déterminé. Lui, il a dit l'enfant seulement. Nabi alayhi salam a compris, c'est ce qu'il voulait. Il voulait comment la détermination du sexe de l'enfant. Nabi alayhi salam lui a dit, le liquide de l'homme est blanc et le liquide de la femme est jaune. Quand les deux se réunissent, si c'est le liquide de l'homme qui s'élève au-dessus du liquide de la femme, ça sera un garçon. Et si c'est l'inverse, le liquide de la femme qui s'élève au-dessus du liquide de l'homme, ça sera une fille avec la permission d'Allah. Le juif a dit, t'as dit la vérité, était un prophète. Et ensuite il est parti. Après son départ, le Nabi a dit aux compagnons, celui-là il m'a posé des questions dont je ne connaissais pas la réponse jusqu'à son arrivée. Et Allah m'a révélé les réponses. Il ne savait pas il ne savait pas ces points-là. Il ne connaissait pas, il n'avait pas la science de ces choses-là au sujet de laquelle il l'a interrogé. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la réponse. Aussi, toujours par rapport au mérite des pauvres parmi les émigrés, et les pauvres d'une manière générale. C'est pour ça, ceux qui sont venus demander à Abdullah ibn Amr, est-ce que moi je fais partie des pauvres parmi les émigrés? Car lui, il n'a pas fait l'émigration avec le Nabi alayhi salam de Mecca vers le Medina. C'est pas cette catégorie de compagnons qui sont visés. Et c'est l'immigration d'une manière générale et les pauvres d'une manière encore plus générale. La pauvreté, c'est une épreuve.
Donc, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, toujours, le messager d'Allah alayhi salam a dit: savez-vous qui sont les premiers des gens qui vont entrer au paradis? Ils ont dit Allah et son messager sont plus savants. Le Nabi alayhi salam a dit: les premiers qui vont entrer au paradis, ce sont les pauvres parmi les immigrés, qui protègent les frontières et avec lesquels sont repoussés les ennemis et les malheurs. L'un d'entre eux, il meurt sans s'être rassasié de cette dunya, sans eu même les choses desquelles il a besoin de cette dunya. Yani, il va mourir avant de trouver sa suffisance de ce qu'il mange et de ce qu'il boit et de vêtements. Ce sont les premiers à entrer au paradis. Parmi les mérites aussi qui ont été rappelés au sujet des compagnons qui ont fait le pacte d'allégeance de l'Aqaba. L'Aqaba, c'est un endroit qui s'appelle l'Aqaba, à côté duquel l'Aqaba, c'est comme une colline. C'est comme une colline à côté de laquelle il y a eu le premier pacte d'allégeance entre le Nabi alayhi salam et les Médinois, la première année. Et l'année suivante a eu le deuxième pacte d'allégeance et ils étaient plus nombreux. Dans le premier, ils étaient 11 ou 12. Dans le deuxième, ils étaient plus de 70. Et c'est là où ils ont fait ce pacte important dans l'histoire de l'islam, qui a changé l'histoire des musulmans. Ce pacte d'allégeance, le deuxième. Mais le premier, il est très important car c'est le premier qui a permis le deuxième. Ces 11 hommes, avec lesquels il y avait 2 femmes, sont repartis à Médine, ils ont fait la da'wa. Et ils ont ramené avec eux l'année suivante un plus grand nombre de croyants. Et l'Ansar, c'était comme ça. Il entre dans l'islam, il fait la da'wa à sa tribu. Qu'Allah les agrée. Pour ça, en très peu de temps, la quasi-totalité de l'Madina est devenue musulmane. Donc, selon Jabir, radiyallahu anhu, Jabir ibn Abdillah, le grand compagnon, aussi parmi les grands rapporteurs du hadith, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a passé 10 ans à rencontrer les pèlerins quand ils venaient dans les saisons du pèlerinage au début de l'islam, et dans leur lieu de rencontre, il allait les voir et leur proposer l'islam. Et il leur disait: qui m'abrite, qui me protège afin que je transmette le message de mon Seigneur, il aura le paradis. Et il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'abriter, pour le défendre, pour le protéger. Au point où l'homme parmi les Arabes de Quraysh ou parmi les Yéménites, quand Nabi alayhi salam lui proposait cela, je disais, au point où l'homme parmi Quraysh ou parmi les Yéménites, quand il venait à Mecca, on le mettait en garde contre le jeune homme de Quraysh, qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Et il l'indiquait aux gens, il disait: attention à celui-là. Contrairement aux gens de Yathrib, c'est le nom de Medina avant, et le Nabi alayhi salam l'a changé, car il comporte un mauvais sens. C'est pour ça aujourd'hui, ce n'est pas autorisé d'appeler le Medina Yathrib, sauf dans un contexte comme celui-là. Donc ils sont venus, ils ont accepté de lui l'islam, les Médinois, directement, ils sont repartis chez eux, ils ont fait la da'wa, l'islam s'est propagé dans la quasi-totalité de l'Madina. Et ensuite,
l'année de l'Aqaba, ils sont venus, 70 hommes à peu près, et ils se sont mis d'accord, ces 70 Médinois, ils se sont concertés entre eux, ils ont dit, jusqu'à quand on va laisser le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans la peur et dans la panique à Mecca? Et ils sont venus, l'ont rencontré dans cette Aqaba, et il y avait avec lui son oncle l'Abbas. Et l'Abbas, il y a des divergences. Est-ce qu'il était musulman ce jour-là? Il cachait son islam, ça c'est un avis. Ou il était kafir, mais c'est son neveu. Il l'aimait, il le protégeait. Donc il était présent en tout cas. Il était présent. Il lui a dit, laisse-moi rester avec toi. Il l'a dit au prophète, laisse-moi rester avec toi quand tu vas leur faire le pacte d'allégeance. Et ça va se faire dans une discrétion totale. Le seul qui a dévoilé cette bay'a, c'est Shaitan, Iblis. Il a crié à Mecca que des Médinois sont venus pour supporter, pour protéger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand les Mécois, quand ils ont cherché, finalement ils n'ont rien trouvé. Mais Shaitan a voulu dévoiler ce plan. L'Abbas était présent. Il lui a dit, laisse-moi être avec toi, car je connais les Médinois. Comme ça je vais voir est-ce que c'est des gens de confiance ou pas. Car ils peuvent te faire un pacte d'allégeance et après te trahir. Donc le Nabi alayhi salam a accepté. Mais quand l'Abbas les a vus, il a vu que des jeunes. Il n'a pas vu ceux qu'il connaît de Médine. Les dignitaires, les notables, les personnes âgées. Il a vu que des jeunes. C'est pour ça que cette religion a été portée principalement par des jeunes. Mais des jeunes avec science. Le Hamas des jeunes, on en a besoin dans cette religion. Juste, il faut qu'il soit cadré avec la science. Sinon, ça donne le Qaïda, Daesh, le Khawarij, ça donne ces égarements-là. Il faut qu'il soit cadré avec l'ilm, qu'on soit derrière l'ulama. Le Hamas, il est demandé. On en a besoin. Sans Hamas, comment tu vas faire salat, comment tu vas faire les adorations, comment tu vas faire talab l'ilm? S'il n'y a que la paresse et le fainéantisme. Ces jeunes hommes n'étaient pas ainsi. Le Nabi alayhi salam a fait avec eux le pacte d'allégeance. Il leur a dit, vous me faites le pacte d'allégeance sur l'écoute et l'obéissance. Dans les moments de force, comme dans les moments de faiblesse, quoi qu'il arrive. Et que vous allez dépenser sur moi, yani, dans votre aisance comme dans votre difficulté. Yani, vous allez m'abriter et me permettre de propager la da'wah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le pacte a été fait sur l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable. Et aussi de dire la vérité et de ne rien craindre en cela. De dire la vérité et de ne rien craindre en cela. Bien évidemment, dire la vérité, c'est quand la sagesse est de la dire. Car il y a des moments où on ne dit pas une vérité. Car ça va faire plus de mal que de bien. Lakin, la règle, c'est qu'on doit dire la vérité. Avec les autres conditions religieuses. Et que vous allez me défendre quand je vais venir à Yathrib, le Médina. Et que vous allez me protéger de la même chose de laquelle vous protégez vos personnes, vos épouses et vos enfants. Et vous aurez le paradis. Donc ça, c'est le pacte. C'est sur ces points-là. L'écoute, l'obéissance, les dépenses, l'ordre du convenable, l'interdiction du blâmable, et de dire la vérité, et de défendre le prophète alayhi salam, le protéger, comme ils se protègent eux-mêmes, leurs épouses, leurs enfants. Et ils auront contre cela le paradis.
et ils se sont levés pour faire le pacte d'allégeance au prophète alayhi salam. Ils se sont empressés pour le faire. Sa'd radiyallahu anhu, Sa'd ibn Zurara, un Médinois, parmi les deux premiers qui ont fait la da'wa à Médine. Il est décédé très tôt. Lui et Mus'ab ibn Umayr, les deux qui ont propagé l'islam à Medina, principalement, radiyallahu anhu. Un grand homme dans l'islam. Pourtant, cet homme, il est mort. Il est mort, il n'a pas vu les fruits de son travail. Il est mort, il n'a pas vu les fruits de son travail. Je dis Sa'd, afwan. As'ad ibn Zurara. As'ad ibn Zurara. Donc, As'ad, et il était le plus jeune des 70. Il était le plus jeune. Et regardez ce qu'il va dire. Il s'est levé, il a dit, attendez, ne vous empressez pas. Ne vous empressez pas. Doucement. On a fait toute cette distance, bien évidemment, en sachant que c'est bien, que c'est bel et bien le messager d'Allah. On n'a pas de doute à ce sujet-là. Mais, il faut savoir que le prendre aujourd'hui et l'abriter et le défendre et le protéger, il faut savoir les conséquences de cela. Donc il voulait le rappeler, les conséquences, pour qu'il sache dans quoi il rentre. Il a dit, c'est annoncer la guerre à tous les Arabes et que les meilleurs d'entre vous se fassent tuer et que les épées des Arabes s'orientent tous vers vous. Ou bien vous êtes des hommes capables de patienter, d'endurer face à tout cela, alors à ce moment-là, faites ce pacte et votre récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien vous êtes des hommes peureux, vous avez peur pour vos personnes et de tout ce que cela, de tout ce qui va en découler, alors ne l'acceptez pas dès maintenant. Et vous aurez plus d'excuses auprès d'Allah si vous refusez. Vous dites au messager d'Allah, on croit en toi, mais ça on ne peut pas le supporter. C'est au-delà de nos capacités. Ils lui ont dit, quand il a fini, radiyallahu anhu wa ardah, ils lui ont dit à As'ad ibn Zurara, retire ta main. Par Allah, nous allons pour rien délaisser ce pacte d'allégeance. Et ils se sont levés l'un après l'autre et ils ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam en présence de son oncle Al-Abbas, et à chacun de Nabi alayhi salatu wassalam il lui dit, et t'auras le paradis, et t'auras le paradis. Les gens de Sofa. Sofa, c'est un endroit qui se trouve dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, qui était réservé pour les pauvres, qui étaient sans logement, sans domicile, sans dépenses, extrêmement pauvres, qui n'ont rien à manger, rien à boire, et les gens qui n'avaient sur cette terre que le tissu qu'il porte sur lui-même. C'est pas comme Sofia aujourd'hui. Ils veulent faire cela comme si c'était une adoration. Ça, c'était pas un choix de leur part. Abu Bakr, il n'est pas venu s'installer dans Sofa. Omar non plus, radiyallahu anhum. Mais c'est des gens qui étaient extrêmement nécessiteux. Ces gens-là ont été rapportés à leur sujet plusieurs mérites. Dans une longue histoire que je vais essayer de résumer, de Ali radiyallahu anhu et son épouse Fatima radiyallahu anhu. Ali, quand il a épousé Fatima, Nabi alayhi salam lui a envoyé sa fille avec un petit tapis et un oreiller ou là un coussin et deux meules pour broyer les graines et une bouteille d'eau et 2 jarres. Donc Nabi alayhi salam lui a envoyé ça avec elle, avec sa fille. L'Anna, Ali était dans une grande pauvreté. Donc c'est ce qu'ils avaient. Et Ali, il a passé des années
dans la pauvreté au point où il se plaignait de sa poitrine. Et Fatima radiallahu anha aussi, elle a dit que elle a tellement broyé de farine par ses mains, elle faisait tout à la maison. Elle faisait tout à la maison au point où ses mains se sont fissurées. Elle a eu des lésions au niveau des mains. Ali radiallahu anhu lui a dit: ton père a reçu des esclaves. Va le voir et demande-lui un pour t'aider dans tes tâches ménagères. Elle est partie voir le Nabi alayhi salam. Elle lui a passé salam, elle s'est assise avec lui, lui a dit: qu'est-ce que tu es venu voir, venu me demander, pourquoi tu es venu ma fille? Et elle lui a dit: je suis venu pour te passer salam. Et elle n'a pas osé lui demander. Elle est retournée chez son mari Ali, lui a dit: qu'est-ce que tu as fait? Elle lui a dit: j'ai pas osé. Ensuite ils sont partis, il lui a dit: viens, on va y aller tous les deux. Ils sont partis à deux et ils ont cité leur état, ils ont décrit leur état au prophète alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salatu wassalam s'est excusé. Il a dit: par Allah, je ne vais rien vous donner de ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu, je vais le vendre et le dépenser sur les gens de Sofa, ces pauvres qui habitent dans le Masjid Nabawi. Car je n'ai rien à leur donner et ils n'ont rien à manger. Donc, je vais commencer par eux. C'est eux la priorité. Et ils sont repartis chez eux. Nabi alayhi salam les a rejoints dans leur maison. Ali et Fatima radiallahu anhuma. Il les a trouvés couverts avec une couverture qui ne couvre pas la totalité de leur corps. Ils n'avaient qu'une seule couverture. S'ils couvrent la tête, les pieds, les pieds se dévoilent. Et s'il couvre la tête, les pieds se découvrent. Et s'il couvre les pieds, la tête se découvre. Nabi alayhi salam est venu, il les a trouvés sur leur lit, il leur a dit: restez à votre place. Il voulait se lever pour s'asseoir avec Nabi alayhi salam. Il leur a dit: restez à votre place. Il leur a dit: je vais vous enseigner ce que Jibril m'a enseigné, qui est meilleur pour vous que ce que vous m'avez demandé. Un esclave, de dire après chaque salat 10 fois Subhanallah, 10 fois Alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar, et quand vous prenez votre lit, de dire 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar. Et Ali radiallahu anhu, il a dit: depuis que le Nabi alayhi salam m'a enseigné cela, je ne l'ai jamais oublié. Il l'a toujours fait chaque nuit. Et après chaque salat. Celui qui était avec lui, un tabi'i qui s'appelle Ibn al-Kawwa, il lui a dit: même dans la nuit de la bataille de Siffin, quand il a combattu le Khawarij, il a dit: oui, même dans la nuit de Siffin. Je ne l'ai pas oublié. Les mérites des gens de Badr, radiyallahu anhum. Ali radiallahu anhu a dit: le prophète alayhi salam m'a envoyé moi et Zubayr et le Miqdad. Il les a envoyés pour poursuivre une femme. Il leur a dit: vous allez la trouver à un endroit qui s'appelle Rawdatu Khar. Prenez-la et vous allez trouver avec elle un papier, prenez-le. Et effectivement, ils sont sortis jusqu'à arriver à cet endroit, ils ont trouvé cette femme. Ils lui ont dit: sors-nous le papier que tu as. Elle a dit: je n'ai aucun papier. Ils lui ont dit: tu vas nous sortir le papier ou on va retirer tous tes vêtements jusqu'à le trouver. Et elle l'a sorti à ce moment-là, quand elle a vu qu'ils étaient déterminés, qu'ils savaient qu'elle a le papier, elle l'a sorti de ses tresses de cheveux. Et ils sont venus voir le Nabi alayhi salam avec ce papier. Dans le papier, il y avait marqué: de la part de Hatib ibn Abi Balta'a, un compagnon.
radiyallahu anhu, qui a participé dans la bataille de Badr. Il a envoyé ce papier à des kuffars parmi les Mekwa de Quraysh, parmi Quraysh, dans lesquels il leur a cité quelques détails des préparatifs du prophète alayhi salatu wassalam pour les combattre. Nabi alayhi sallam, quand il a lu ça, il l'a convoqué, il lui a dit c'est quoi ça, Hatib? Il lui a dit au messager d'Allah, ne t'empresse pas à me juger, car chacun de tes compagnons ont des gens pour protéger leurs intérêts à Mecca. Et moi, je n'étais pas parmi les notables et les gens ni qui ont des alliés à Mecca. Et je voulais, de cette manière, protéger ma famille là-bas. Et je n'ai pas fait ça par apostasie, ou par renoncement à ma religion, ou par acceptation de la mécréance après l'islam. Le Nabi alayhi salam a dit, il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Omar radiyallahu anhu, il a dit, ô messager d'Allah, laisse-moi couper la tête à cet hypocrite. Le Nabi alayhi salam lui a dit, non, il a assisté à la bataille de Badr. Et qu'est-ce que t'en sais? Allah a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai tout pardonné. Yani la signification résumée, il y a beaucoup de choses à dire au sujet de ce hadith, là, d'une manière résumée, il l'a fait pour dunya. Donc c'est un grave péché, mais qui n'arrive pas à la mécréance, premièrement. Deuxièmement, faites ce que vous voulez, car Allah a su que personne parmi les gens de Badr, les 300 et quelques compagnons, qui sont les meilleurs de la Ummah, personne d'entre eux ne va apostasier ni mécroire. C'est pour ça qu'il leur a dit, faites ce que vous voulez. Mais si quelqu'un parmi Badr il apostasie, est-ce que ça va lui servir à quoi que ce soit d'avoir participé dans la bataille de Badr? Bien évidemment, non. Lakin Allah a su que tous ils vont mourir sur la foi. Et si jamais il fait un péché, ou bien il se repent, ou bien il sera touché par des épreuves, ou bien Allah il lui pardonne, et ainsi de suite. Donc ça, c'est au sujet de Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu. Et ça, c'est un argument fort que celui qui aide le kuffar contre le musulman pour dunya et non pas pour en voulant et en souhaitant que la mécréance domine l'islam ou que les mécréants dominent les musulmans, ça c'est pas de la mécréance. La mécréance c'est quand il le fait pour la religion, pour faire triompher la mécréance sur la religion de l'islam. Ça c'est une apostasie. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un très très grave péché. C'est un très très grave péché. Au sujet des gens de Badr aussi, Jibril alayhi salam est venu voir le Nabi alayhi salam. Le hadith précédent, il est dans les deux authentiques. Le hadith suivant, il est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Jibril alayhi salam est venu voir le prophète alayhi salam et lui a dit, quel est le statut des gens de Badr pour vous, ceux qui ont participé dans la bataille de Badr? C'est quoi leur considération pour vous? Le Nabi alayhi salam a dit, ils sont parmi les meilleurs des musulmans. Jibril alayhi salam a dit, également les anges qui ont participé dans la bataille de Badr sont parmi les meilleurs des anges. Donc les meilleurs des musulmans, c'est ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Et les meilleurs des anges, c'est ceux qui ont participé dans la bataille de Badr. Et parmi leurs mérites également, ce que rapporte Omar ibn al-Khattab, le jour de la bataille de Badr, quand le Nabi alayhi salam il a vu les mécréants et leur armée était plus de 1000 personnes extrêmement bien équipées. Le musulman était 319 hommes dans cette version et qui n'étaient pas équipés. Il s'est orienté vers Allah, il s'est dirigé vers le Qibla, il a levé ses mains, il a commencé à invoquer Allah, il implorait fortement. Il disait, oh Allah, accomplis-moi ta promesse.
Wallah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Wallah, si ce groupe d'hommes sont tués, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Et Allah lui a envoyé des renforts parmi les anges. Parmi les anges. Les compagnons qui ont participé dans Bi'r Ma'ouna, les gens de Bi'r Ma'ouna, une pluie. L'histoire de cette pluie, c'est que des gens de la tribu de Ri'l et Dhakwan et Usayya et Banu Lihyan, 4 tribus arabes sont venus au prophète alayhi salam. Ils ont prétendu qu'ils ont accepté l'islam. Ils lui ont dit, envoie avec nous certains de tes compagnons pour nous enseigner l'islam. Le Nabi alayhi salam a envoyé avec eux 70 parmi les Ansar, parmi les savants de l'Ansar, le Qurra. Et le Qurra, pourquoi il les appelait le Qurra? C'était des savants de Coran et ils travaillaient le jour à ramasser du bois et des bûches pour vivre, et la nuit, ils passaient leur nuit dans la salat. Allahu Akbar. Et ils les ont accompagnés effectivement jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à cet endroit qui s'appelle Bi'r Ma'ouna. Ils les ont trahis, ils les ont tués tous, les 70. Le Nabi alayhi salam est resté longtemps, et il est rapporté un mois au plus. Il est resté alayhi salatu wassalam dans ses salawats à faire le qunut contre ces gens-là. Et à leur sujet, il dit Anas qu'il y avait un verset du Coran que les compagnons lisaient dans le Coran et qui a été abrogé par la suite, dans lequel il est dit Ala ballighu anna qawmana, informez notre peuple, les nôtres, informez-les que nous avons rencontré notre Seigneur et qu'il a été satisfait de nous et qui nous a rendu satisfaits de lui. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ça, c'était un verset dans le Coran qui a été abrogé. Les mérites des gens de Uhud qui ont participé dans la bataille de Uhud. Le prophète a dit à leur sujet, Wallah, avant le début de la bataille, il a dit, Wallah, si tu souhaites ne plus jamais adorer sur cette terre, que ce groupe d'hommes périsse. Et si jamais ils périssent, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Et le Nabi alayhi salam a informé dans un hadith Hassan que les martyrs de la bataille de Uhud, 70, parmi les compagnons, Allah a placé leurs âmes dans le corps d'oiseaux verts qui se baladent dans le paradis et qui boivent de ces rivières et qui mangent de ces fruits. Et ils viennent se reposer dans des lanternes accrochées au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils ont trouvé tout ce qu'ils ont trouvé auprès d'Allah, ils ont souhaité que quelqu'un informe leurs compagnons, leurs frères en Allah qui sont encore dans le dunya, de ces délices desquels ils jouissent, afin de ne pas délaisser le djihad fi sabilillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de cela. Il l'a rapporté dans Surat Al-Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont des morts, sont vivants dans le paradis. Ashab Shajara, ceux qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre, le pacte d'allégeance de l'Hudaybiyah. Leur nombre était de 1400. Le Nabi alayhi salam a dit à leur sujet, vous êtes les meilleurs des gens sur terre aujourd'hui. Et il a dit, il n'entrera pas en enfer un homme parmi ceux qui ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre. Bay'at ar-Ridwan. Il a dit aussi, il n'entrera pas en enfer quelqu'un parmi ceux qui ont participé dans la bataille de Badr et qui ont fait le pacte d'allégeance de l'Hudaybiyah. C'est pour ça, quand quelqu'un a dit au sujet de Hatib,
Ibn Abi Balta'a qu'on a vu précédemment, il a dit par Allah il n'entrera pas au paradis. Le prophète alayhi salam a dit t'as menti. Il a participé dans la bataille de Badr, il a fait le pacte d'allégeance de l'Hudaybiyah. Il a fait le pacte d'allégeance de l'Hudaybiyah. Pour les gens de Hunayn, la bataille de Hunayn, le Nabi alayhi salam a dit la même chose. Il a dit oh Allah, si tu ne souhaites plus jamais être adoré sur terre, oh Allah, si ce groupe d'hommes périssent aujourd'hui, tu ne seras plus jamais adoré sur terre. L'importance de Sahaba dans cette religion. Radiyallahu anhum wa ardahum. Aussi, les deux derniers mérites, l'avant-dernier, au sujet de ceux qui ont fait une excursion militaire pour la première fois dans un bateau. Ils ont voyagé en mer dans une excursion militaire. Le Nabi alayhi salam a dit la première armée de ma communauté qui fera une excursion militaire en mer ont fait quelque chose qui leur a valu le paradis. Haram radiyallahu anha, sahabiya, quand elle a entendu ça, elle a dit au prophète alayhi salam, est-ce que je fais partie d'eux? Il a dit oui, tu vas être avec eux. Tu vas être avec eux. Et ensuite il a dit, et la première armée de ma communauté qui va conquérir Al-Qustantiniya, la ville de César. La ville de César, la capitale de l'empire byzantin. Leur capitale, elle s'appelle Constantinople ou quelque chose comme ça ils disent en français. En tout cas en arabe on l'appelle Al-Qustantiniya. Et cette ville a été conquise pour la première fois par Yazid ibn Muawiyah, qui est décédé en l'an 52 de l'Hégire. Et une deuxième fois par Muhammad al-Fatih. Il a changé son nom en Islamabul. Islamabul, ça veut dire le pays de l'islam, ou la maison de l'islam, ou la ville de l'islam. Et aujourd'hui, il l'appelle Istanbul. C'est une falsification de cette appellation qui lui a été donnée. Istanbul. C'est la capitale actuellement de la Turquie. Le dernier mérite, c'est par rapport à ceux qui vont conquérir l'Inde et ceux qui vont être en compagnie de Isa, fils de Maryam. Conquérir l'Inde, c'est déjà arrivé, et ceux qui vont être avec Isa, fils de Maryam, quand il va descendre sur terre, ce n'est pas encore arrivé. Nabi alayhi salam a dit au sujet de ces deux groupes de personnes, il a dit deux groupes de personnes de ma communauté seront préservés du feu de l'enfer. Ceux qui vont conquérir l'Inde et ceux qui vont être en compagnie de Isa, fils de Maryam. Avec ça, nous terminons les mérites qui ont été rapportés au sujet d'un ensemble de compagnons, et à partir du cours prochain, nous allons voir des mérites par rapport à des individus parmi les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Et après, nous allons commencer les mérites qui ont été rapportés par rapport aux sahabiyat. Les mérites qui ont été rapportés aux sahabiyat. Wallahu a'lam. Peut-être certaines sœurs, elles vont se demander, on parle des hommes, mais les femmes, elles sont où? Les femmes, ça va venir après. Il y en a ceux qui font les livres de Sahaba. En général, ils font de cette manière. Ils séparent les hommes des femmes. Ils mettent les mérites des hommes, ensuite ils mettent les mérites des femmes. Qu'Allah les agrée tous. C'est tous des compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.
وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.